prenons nos Bibles dans le livre de En Roi. En Roi, chapitre 17. En Roi, chapitre 17. Et nous allons lire le verset 1er. Élie le Tishibite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de ce parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Quand je prends ce thème pour parler, mon cœur tremble. Amen. Mon cœur tremble, vous allez le découvrir. Parce que l'humanité est en train de vivre les heures sombres. Amen. Et souvent les hommes ne comprennent pas Dieu. Ne comprennent pas lorsque Dieu parle. Et c'est après seulement que Amen. Donc c'est Dieu qui avait parlé. Amen. Donc nous venons de lire dans la Bible ici, Élie le Tishibite, l'un des habitants de Galad. Alors pourquoi l'auteur a apporté ces précisions? Il pouvait simplement dire Élie a dit à Akab, ça aurait pu passer. Mais il dit Élie le Tishibite, l'un des habitants de Galad. Amen. Alors cette précision, si Dieu l'a laissé dans la Bible, c'est qu'il y a un enseignement derrière. Alléluia. Et dans tout ce que nous voyons dans la Bible, il y a Jésus-Christ à l'intérieur. Si vous ne voyez pas Jésus-Christ, ça veut dire que vous lisez la Bible ça de travers. Donc Élie, le Tishibite, pas notre Élie, mais le Tishibite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab. Alors qui était Akab? Alléluia. Il dit à Akab, l'Éternel est vivant. Alléluia. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël. Amen. Frère, arrêtons-nous d'abord. L'Éternel est vivant. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à un roi. C'était parmi les plus grands rois de l'humanité à l'époque. Parce qu'Akab était élevé. Il était le roi d'Israël. Israël, c'est la nation de Dieu. Donc il ne pouvait pas être à la tête d'Israël sans être grand. Mais Élie vient, il lui dit, l'Éternel est vivant. Nous avons expliqué vendredi, l'Éternel est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on l'appelait là-bas, dans l'Ancien Testament, on l'appelait l'Éternel. Amen. Celui qui n'a ni de commencement, ni de fin de jour, ni de début de jour, ni de fin de jour.
Il est éternel. Alléluia. Amen. Lorsqu'il se révélait à Israël, il disait que je suis l'éternel ton Dieu. L'éternel ton Dieu. Parce que son nom propre n'était pas encore révélé. Mais on l'appelait l'éternel. L'éternel. Lorsque tu entends parler de l'éternel, c'est le sommité des dieux. C'est le sommet des dieux. C'est celui-là qu'on appelle le créateur du ciel et de la terre. Amen. Amen. Et son nom est l'éternel. Alléluia. Amen. L'éternel n'était pas attribué à un autre Dieu, mais c'était attribué au Dieu d'Israël, au Dieu d'Abraham. Celui qui s'est révélé à Abraham, c'est lui-là qu'on appelle l'éternel. Amen. Amen. Comprenez ça très bien. C'est son nom à lui. L'éternel. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Ça, c'est son nom. De génération en génération. Alléluia. Amen. L'éternel est vivant. L'éternel est vivant. Or, le seul qui est vivant, le vivant unique, nous l'appelons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc l'éternel est vivant veut tout simplement dire Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc quand on dit l'éternel est vivant, l'éternel qui est vivant, c'est Hébreu 13:8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Amen. Amen. Et Frère Branham nous dit, et son nom est écrit H. Les traducteurs n'ont pas pu. Amen. Amen. C'est ça son nom. En hébreu, c'est écrit comme ça. Le nom de l'éternel en hébreu, c'est Y-H-W-H. Mais le Y là, en hébreu, il est prononcé. Je ne sais pas comment il prononce en hébreu. Amen. Amen. Donc quand eux-mêmes lisent ça, vous entendez avec les prononciations hébraïques comment ce nom-là est prononcé. Amen. Amen. C'est d'autres disent Yehowa. Amen. Amen. Y c'est Y-H, Y-W-H. Mais nous lisons ça par la foi. Amen. Amen. Et nous savons que c'est l'éternel. Alors le même éternel ici, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien temps, lorsque il se révélait, il s'était révélé sous la forme de l'éternel. Il dit, Israël, l'éternel est ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que l'éternel est son nom. Amen. Amen. Jéhovah, ce sont ses attributs. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Roni. Il est Jéhovah Tsidkenu. Il est Jéhovah Manassé. Il est Jéhovah Shalom. Tout ça, ce sont ses attributs. Mais l'éternel est son nom à lui. Amen. Amen. Maintenant, lorsque il s'est révélé dans le Nouveau Testament, il a donné son nom exact. Le je suis de l'Ancien Testament est devenu Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et Jésus dit, je ne suis pas venu en mon nom, mais je suis venu au nom de mon Père. Quel est le nom du Père? C'est Jésus. Parce qu'il a porté le nom de son papa. Alléluia. Amen. Et donc, lorsque Élie
se présente devant Akab, il rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aucun hébreu cite le nom de l'Éternel. Ça veut dire qu'il veut te dire quelque chose. Lorsqu'il dit l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur, Amen. Et il dépose la parole. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a repositionné l'autel. Il a placé Dieu au sommet. L'Éternel, la nation d'Israël, puis lui le serviteur. Regardez bien la pyramide. Il a d'abord placé Dieu au sommet. L'Éternel est vivant. La nation d'Israël, puis lui le serviteur de Dieu. Alors, savons qui est l'Éternel. Il a signé un décret. Il a prononcé la parole parce qu'il savait que le même Dieu qui était avec Moïse était avec lui. L'Éternel est vivant. L'Éternel qui avait honoré les paroles de Moïse lorsque Moïse a créé les bouches, a frappé l'Égypte des fléaux. Ce même Dieu était avec lui. Et lorsqu'il le dit à Akab, c'était pour dire à Akab ce que Dieu a fait en Égypte, il va les reproduire. Il va le reproduire. Il va le reproduire. Mais qui était-il? Il était l'un des habitants de Galade. Oh, Galade est qui? Galade est de la tribu de Gad. Alléluia. Amen. Donc il donne sa tribu. Il donne son positionnement. Galade, c'est le fils de Gad. Qui est Gad? Fils de Jacob. Qui est Jacob? Fils d'Isaac. Qui est Isaac? Fils d'Abraham. Qui est Abraham? L'ami intime de Dieu. Donc il était en train de positionner sa nature, sa parenté, d'où il venait, qui il était. Il n'était pas n'importe qui. Il était de la famille bénie. Oh, Gad, lorsqu'il est sorti, et Gad est le fils de Silpa, servante de Léa. Alors quand Silpa a mis au monde Gad, parce que les noms en Israël étaient donnés par les femmes. Lorsqu'un enfant naissait, le nom était donné en fonction de l'onction qu'avait la mère au moment de l'accouchement, ou comment la grossesse avait été conduite, ou bien l'événement qui a survenu la veille avant la naissance de l'enfant. Amen. Et c'est les mamans qui donnaient des noms à la naissance. Et quand Gad est venu, Léa a crié. Il dit quel bonheur. Quel bonheur. Alléluia. Amen. Oh, quand il dit ça, cela suit la vie de l'enfant. Cela impacte la vie de l'enfant. Alléluia. Amen. Et vous verrez plus tard, lorsque Jacob bénit Gad, il prononce des paroles et il dit il y aura sur toi des assaillants. C'est-à-dire que des gens qui viendront t'assiéger. Voilà pourquoi les gars ont beaucoup de combats. Les assaillants viennent. Mais tu seras l'assaillant des assaillants. C'est-à-dire que ceux qui viennent t'assiéger, c'est toi qui vas les dominer, qui vas les dompter, tu vas remporter la victoire. Alléluia. Amen. Et quand vous lirez la Bible, vous verrez que de la tribu de Gad est sorti Galade. Galade est sorti Jephthé. Qui était Jephthé? Un juge en Israël. Alléluia. Amen. Et donc
quand l'auteur parle ici, d'où est venu Élie, il est en train de préciser la généalogie d'Élie. Où est-ce qu'il était sorti? Qu'est-ce qu'il accompagnait? Qui t'amène à ça? Qu'est-ce qu'il accompagnait? Quelle puissance avait-il? Alléluia. Amen. Et ce homme-là, il arrive à un moment difficile, un moment où le peuple de Dieu s'était détourné de Dieu. Ils avaient tourné le dos à Dieu. Ils passaient plus de temps à adorer les idoles. Ils se préoccupaient des choses du monde. Alléluia. Amen. Et quand vous arrivez à l'âge de Jézabel, frère, je vous dis la vérité, les églises sont pourries. Toutes les choses pourrissent. Parce que pendant que je parle, nous vivons l'âge de la Jézabel moderne. C'est difficile de trouver les croyants. Alléluia. Amen. Parce que le peuple de Dieu et le peuple de Dieu subit l'influence de la Jézabel. Qui est Jézabel? C'est la plus mauvaise femme de l'histoire de la Bible. Je dis bien la plus mauvaise femme de l'histoire de la Bible. Ne donnez pas vos enfants le nom de Jézabel. Ne donnez jamais. Même si c'est ton mari qui veut donner, si c'est aussi mon enfant, on ne peut pas donner le nom de Jézabel. Même les noms Isabelle. Je suis désolé. Isabelle, si tu as le nom d'Isabelle, sœur, tu dois beaucoup prier. Parce que le prénom d'Isabelle, l'esprit de l'impudicité et de la séduction, ça va te suivre. Je revendique un amen. Le nom d'Isabelle, Jézabel, est à l'intérieur. Amen. Amen. Vous verrez que c'est Isabelle aime la mode. Ils aiment se faire voir. Ils aiment le matala. Ils aiment les matu-vus. Et ils ont une légèreté. Je revendique un amen. Une légèreté. Et c'est comme ça qu'elle était cette femme. La Jézabel. C'est elle qui a introduit l'idolâtrie au milieu des enfants de Dieu. Qui ont mené les enfants de Dieu à ne plus adorer le véritable Dieu. Et ils ont mené le feu de paille. Ils ont mené la fraîcheur. L'hiver dans l'église. Le mélange. Alléluia. Amen. Tu peux venir à l'église. Si les choses ne marchent pas, tu peux aller consulter le féticheur. C'est pas interdit. Quand ça ne marche pas, va voir au bio. Va voir Kokompouya. Alléluia. Amen. C'est Jézabel qui a commencé avec ça. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de sœurs Jézabel dans le message. Je revendique à la maison. Quand les choses ne marchent pas à la maison, vous allez la voir. Allez consulter les sorcières. Je vais entendre la main. C'est elles qui sont là-bas. Quand vous prenez notre avenue, la voie de capitaine, juste vers garage. Avant d'arriver à garage, là où l'eau était sortie, vous verrez beaucoup de femmes là-bas. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Si vous fouillez, frère, ils sont en train de pratiquer la religion de Jézabel. Alléluia. Amen. Parce que la religion de Jézabel éloignera toujours les gens de la véritable parole de Dieu. Ils ne vont pas rester. Ils ne vont pas supporter. Non, Élie est trop dur. La parole de Dieu est trop dure. Est trop dure. Frère, lorsque
l'humanité rentre dans l'âge jézabélien, l'esprit d'Élie doit se lever. Il faudra que l'esprit d'Élie se lève. Alléluia. Amen. Lorsque l'esprit de Jézabel s'invite dans nos églises, nous devons faire lever l'esprit d'Élie à nouveau. Élie doit se lever. Et l'église du message, en ce temps de la fin, a besoin de faire lever l'esprit d'Élie afin de mettre la saleté dehors, les marchés dehors. L'église est devenue des marchés, des lieux de querelle, des lieux de musique. Alléluia. Amen. Vous verrez des croyants avec beaucoup de mutuelles. Mutuelle Songolo, mutuelle Alafa, mutuelle Meta, mutuelle quoi. Trop de mutuelles. Qui est dans des mutuelles où les gens ne passent leur temps à boire la boisson. C'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel est sur toi. Je revendique un amen. Au mutuel, des ressortissants de ma côte Poko. L'esprit de Jézabel est sur toi. Je revendique un amen. C'est l'esprit de Jézabel. Quand ça rentre, ça te séduit. Amen. Amen. Vous allez remarquer que cet esprit est religieux. Oh, mais quel message le message qui est une église. Parce que Jézabel avait aussi ses prophètes. Il avait ses prophètes. Alléluia. Amen. Elle avait 400 prophètes. Alléluia. Amen. Ils ont leurs prophètes. Ils te diront, non, là-bas aussi c'est un serviteur de Dieu. Là-bas aussi c'est un serviteur de Dieu. Dieu ne change pas sa façon de faire. Dieu est dans sa parole. Il est dans sa parole. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Les fruits qui produisent. Amen. Amen. Les fruits qui produisent. J'étais avec le frère notre quelque part. On est arrivé. On a vu des collègues qui étaient là. Il y a un collègue qui a perdu sa maman. Et quand on s'est retrouvé là, après j'ai dit on commence à partir. Après il y avait d'autres qui étaient assis. Il y a un de l'esprit démoniaque. Enoch est là. Il dit, oh, même si je sais que tu es devenu pasteur, et tu peux quand même t'asseoir avec nous pour boire un peu. C'est pas un péché. Nous tous on va dans les églises. Tu peux t'asseoir pour boire avec nous. J'ai regardé le serpent en train de parler dans l'homme. Amen. Amen. J'ai dit celui-là, il ne sait pas ce qu'il a en train de dire. Je ne peux pas m'associer à ça. Amen. Amen. J'ai dit à Enoch, on y va. Alléluia. Amen. Un chrétien ne doit pas cacher sa position devant le païen. Il doit vous savoir qui tu es. Même dans ta famille, on doit savoir que tu es chrétien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On doit savoir que tu es chrétien. Il ne faudrait pas laisser les amis t'influencer. Eux, ils étaient plus nombreux. Moi, j'étais qu'avec mon fils. Ils ont dit non. Non, pasteur, même si tu ne t'assois pas, fais-nous seulement une tournée. Voilà. Prends mon argent. Faire une tournée. Frère, il faut m'attacher les mains. Tu m'attaches les mains. Même quand tu vas m'attacher les mains, je ne peux pas faire ça. Alléluia. Amen. Tu es chrétien. Tu gardes ta position. Alléluia. Amen. Tu ne subis aucune influence. Dites amen. Aucune influence. Aucune influence. Aucune influence. Alléluia. Amen. Je dis bien aucune. Peu importe la relation ou l'intérêt que tu peux avoir envers la personne. Mais pourtant, je parlais avec cet homme-là.
Je l'ai dit. Comment ton fils qui était en Turquie? Il est toujours en Turquie. Il dit non. Je l'ai fait venir ici. Je l'ai envoyé en France. Je dis ah bon? Je dis comment? Non, je n'ai pu trouver. Je ne vais pas dire le nom parce que on est en téléphone. Ton gars qui a mais c'est lui qui a fait. Je dis ah bon? Vous voyez? Donc à partir de là, lui pouvait prendre le dessus. Pour dire, comme je t'ai donné un tuyau. Vous suivez? Donc ça veut dire que tu... Non frère. Peu importe le lien. Peu importe ce que tu peux traiter avec la personne. La parole doit toujours occuper la première place. Amen. Amen. Et l'esprit de Jézabel est rentré dans nos églises. Ça domine même les pasteurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Parce qu'il y a des aspects, il y a des pasteurs qui sont sous l'influence de l'esprit de Jézabel. Parce que Akab avait subi l'influence. Lui qui était un Israélite, mais il avait subi l'influence de Jézabel. Frère, le mariage peut t'entraîner à l'enfer. Vous n'avez pas bien dit amen. Ça là, je revendique. Le mariage peut t'entraîner à l'enfer. Dites amen. Dites amen. Akab est un fils d'Israël. Il est devenu roi par la volonté de Dieu. Sinon, il serait pas roi d'une grande nation comme Israël. Mais l'erreur d'Akab, c'est d'aller s'allier, de se marier avec une princesse idolâtre. Je reprends. L'erreur d'Akab, c'est d'être marié avec une idolâtre. C'est-à-dire une non-croyante de l'Éternel. Elle était croyante, mais pas de l'Éternel. Elle adorait les dieux Baal. Donc elle avait ses dieux à elle. Elle avait les dieux qu'elle servait. Elle avait des choses qui était une divinité qui résidait dans son cœur, qu'elle a transporté de l'Égypte jusqu'en Israël. Et elle a pris ses cultes païens, elle a introduit ça au milieu des enfants de Dieu. Elle est la première à montrer les femmes à se parer des bijoux, à mettre les boucles d'oreilles. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Parce que les boucles d'oreilles ont été utilisées pour la première fois. C'était pour marquer les esclaves. Parce que quand quelqu'un était retenu esclave, ou il a été vendu, ou il s'est vendu lui-même. Parce qu'il y a des esclaves qui se vendaient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il a des problèmes d'argent. Il va aller s'endetter. Il dit si je ne peux pas payer, je deviendrai ton esclave. Amen. Il y avait des gens qui vendaient leurs enfants. Amen. Il peut dire si je ne peux pas, moi, ma femme et mes enfants, on devient tous des esclaves. Amen. Et selon la loi, lorsque quelqu'un était en esclavage et quand l'année du jubilé sonnait, cet esclave-là devait partir libre. Alors, il y avait des esclaves. Le fait de rester longtemps chez son maître, ou il s'est marié là-bas, il a eu des enfants,
l'année où il doit sortir, il refuse de sortir. Alors quand il refusait de sortir, après avoir écouté la cloche du jubilé, on l'emmenait devant un poteau. Alors on lui poinçait l'oreille. C'est pour dire que cet homme a entendu la trompette de la liberté. Mais il a refusé volontairement de sortir. Alors, cette oreille a été trouée en signe qu'il restera à jamais esclave. Il ne pourra plus jamais sortir, même s'il entend d'autres trompettes. Et donc les boucles d'oreilles étaient utilisées à ces fins-là. Alors cette dame-là, elle a modernisé ça en Israël. Amen. Amen. Comme elle était la première dame, elle était la première femme, et que toutes les femmes du pays voulaient se ressembler à elle. Elle la prenait pour un modèle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On la prenait pour un modèle. Amen. Amen. Elle a influencé les femmes en Israël. C'est elle qui a appris les gens à se farder. Israël ne faisait pas ça. Elle a pris les phares. Elle a pris les rouges à lèvres. C'est cette femme-là qu'on appelle Jézabel. Elle était très belle de figure, mais elle avait un cœur cruel. Elle était une impudique. Elle était impolie. Elle était insoumise. Elle était irrespectueuse. Tout ce qu'il y avait de mauvais se trouvait dans Jézabel. Elle était la femme la plus pire. Amen. Amen. Alors Israël a vécu sous l'influence de cette femme. Or l'esprit de Jézabel est revenu encore aujourd'hui. Et cet esprit est dans notre nation, et en Afrique, et partout. Et c'est la Jézabel qui règne dans le milieu chrétien, dans le milieu religieux. Vous verrez cet esprit-là régner. Il y a des fils de Dieu qui ont commis des erreurs de se marier aux Jézabel. Leur vie est devenue l'enfer. Parce que Jézabel te rendra la vie amère. Tu vas regretter le jour que tu es né. Tu iras pleurer tout le temps dans les toilettes. Pourquoi j'ai épousé cette femme? Parce qu'elle est insoumise au rang N plus infini. Dites amen à ça. Une femme insoumise est dans la disgrâce. Elle est en dehors de la volonté de Dieu. Je veux entendre un amen à ça. Parce que c'est Dieu qui a dit, femme, soyez soumise. Aucun homme n'a écrit la Bible. Dites amen à ça. Aucun homme n'a écrit la Bible. Sinon les hommes devaient écrire des choses à leur avantage. Et la Bible dit, femme, soyez soumise. Point. Pasteur, mais s'il est mauvais, la Bible dit, femme,
soyez soumises. Ne faites pas dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. La Bible n'a pas dit soyez soumises si le mari est bon. La Bible n'a pas dit soyez soumises s'il a un bon comportement. Non. La Bible a dit femme, soyez soumises. Point. Qu'il ait un bon comportement, qui n'est pas un bon comportement, toi tu dois être soumise. Parce qu'en soyant soumise, tu sers non pas ton mari, mais c'est le Seigneur que tu sers. Mais si tu dis je refuse d'être soumise à cet homme-là parce qu'il n'est pas bon, c'est pas lui que tu désobéis, c'est ton chef que tu désobéis. Est-ce que les soeurs peuvent dire amen à ça? Pasteur, il a fait ceci. Que dit la Bible? Femme, soyez soumise. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Pourquoi? Je vous dis, dans le mariage, vous pouvez rater le ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que celui qui a dit soyez soumis, c'est Dieu. Si tu n'es pas soumis, tu désobéis à Dieu. Amen. Amen. Or, si tu dis je ne veux pas être soumise à lui parce qu'il ne se comporte pas bien, je veux désobéir à lui pour le sanctionner. C'est une bonne chose. Tu règles un problème dans ta chair, mais tu ne règles pas un problème pour ton âme. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu règles un problème avec ta chair parce que ça va lui faire mal. Ta désobéissance, tu penses le punir. Mais tu as une âme qui va répondre devant la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit dans la Bible soyez soumises. Ah, Pasteur Eza Makasezanga, c'est dur, c'est pas moi, c'est la Bible. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Et ça, on ne discute pas ça. Parce que la Bible, ce ne sont pas vos maris qui ont écrit. C'est Dieu. Si c'est eux qui avaient écrit, ils ne devaient pas écrire Marie, aimez vos femmes. Comme le modèle. Christ a aimé l'église et qu'il s'est livré lui-même. Voyez comment ça devient amer. Ça veut dire que c'est pas l'homme. Il ne pouvait pas écrire cette partie. Amen. Amen. Parce que le mari doit aimer sa femme selon le modèle que Christ a aimé l'église. Je revendique un amen chez les frères. Donc un frère qui n'aime pas sa femme selon le modèle que Christ aime l'église et en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que les frères nous pouvons dire amen? Amen, moi-même y compris. Parce que la Bible ne nous a pas dit d'aimer nos femmes selon le modèle que mon papa aimait sa femme. Ça veut dire quoi? Si mon papa tapait sa femme, moi aussi je peux taper. Dites amen. Si mon papa, lorsqu'il se fâchait, il y a beaucoup de papas, lorsqu'ils se fâchent avec la femme à la chambre, les enfants ne mangeront pas. Le jour-là, il y aura pas l'argent du marché. Il va sortir, il va oublier qu'il y a les enfants. Les enfants pleurent, c'est pas sans problème. Ce que je dis, c'est pas la vérité. Voyez? C'est pas ça le modèle. Le papa pouvait avoir des vilains caractères. Mais toi, tu ne dois pas aimer comme ça. Dites amen à ça.
Souvent, nous avons hérité des choses de nos parents. On a même hérité leur comportement. Il n'y a pas que les gènes naturels, les chromosomes naturels. Non! Il n'y a pas que les groupes sanguins naturels qu'on a hérité. On a aussi hérité les comportements. Et ça là, il n'y a que la nouvelle naissance qui peut changer ça. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Dites amen à ça. Nous devons naître de... C'est pour que ces choses-là, les influences de sang, la pesanteur qu'il y a dans le sang, puissent être englouties par le renouvellement de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous sommes nombreux dont les papas ont eu plusieurs femmes. Dites amen. Il y a beaucoup de frères, les parents ont été des polygames. Ils ont eu plusieurs femmes. Mais ce n'est pas parce que lui il a vécu ça et que moi je dois vivre ça. Non, je dois briser ça chez moi. Et je dois briser ça chez mes enfants. Je vous dis la vérité. Surveillez vos vies. Si vous remarquez parfois ce que vos parents ont vécu, vous vivez ça dans la chair. Dites amen. Les sœurs qui ont des problèmes dans le foyer, quand vous remontez, la maman a eu des problèmes. Dites amen. Si la maman était mal aimée, excusez-moi l'expression, mal aimée dans le foyer, si vous ne priez pas, les filles vont vivre ça. Elles peuvent avoir des maris, mais l'amour que l'homme va donner, ce n'est pas ce que la femme donne qu'elle attend de l'homme. Mais je vous dis la vérité, c'est des choses qui suivent. Amen. Il n'y a que la nouvelle naissance qui peut changer, qui peut briser toutes ces choses. Amen. Qui peut briser ça? Il n'y a que la nouvelle naissance. Ça n'est que Dieu. Si Dieu n'intervient pas, c'est compliqué. Amen. Vous allez voir que dans certaines familles, avant qu'une femme ou une fille puisse se marier, elle doit d'abord faire un enfant avec un autre. Ce que la maman avait vécu, les enfants après, c'est pareil. Avant qu'il se marie, il fait d'abord un enfant. Après. Vous allez voir que tout dans la même lignée, tout le monde, ça veut dire tout le monde a le même comportement. Non, c'est quelque chose qui les suit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Marie doit aimer sa femme selon le modèle que Christ aime l'Église. Et il s'est livré lui-même. Amen. Pour cette église-là. Mes frères, j'ai ma main sur le cœur. Beaucoup de frères pleurent. Beaucoup de sœurs aussi pleurent. Amen. Et des filles de Dieu qui se sont mariées avec des Akab, des mauvais maris. Amen. Te marier avec un frère Akab, c'est des pleurs. C'est des pleurs tout le temps. Tout le temps, c'est des pleurs. Tu ne connaîtras jamais le bonheur. Oh, le mariage, c'est le bonheur. Ce n'est pas un terrain de makiwa. Non. On ne tape pas sa femme. Dites amen à ça. On ne tape pas ça. Et la femme aussi. On n'insulte pas sa mari. Toi, tu es quoi? Alléluia. Amen. Ça là, c'est Jézabel et Akab. Quand tu constates que cet esprit veut rentrer dans ta maison, va fléchir les genoux, va prier. Va fléchir les genoux, va prier. Va fléchir les genoux, va prier.
si tu constates que le mari que tu avais aimé Akab, met les genoux à terre, prie que Dieu lui change de cœur. Que Dieu lui change de cœur. Que Dieu lui change de cœur. Si tu as pris une Jézabel, frère, il faut prier que Dieu change le cœur à la Jézabel. Alléluia. Amen. Un chrétien qui prend une Jézabel parce qu'elle était venue à l'église. Tu dis, ah, j'ai trouvé une soeur. Ou bien tu l'as rencontrée dans la rue. Vous les chrétiens qui partez ramasser les femmes dans la rue, Amabuaka, tu vas trouver dans la rue, tu vas te dire, oh, c'est celle-là que je veux. Tu vas aller prendre une femme de Hollywood, une reine du sexe. Tu vas ramener dans ta maison. Quand elle est insatisfaite, elle va porter les pantalons. Tu vas où? Pourquoi tu me contrôles? Je suis venu dans le mariage, ou je suis venu dans une prison. Je ne suis pas dans une prison. Je suis libre. Laisse-moi que je fasse ma vie. Pourquoi tu me contrôles? Pourquoi? Mais tu es une femme de foyer. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Arrête de me contrôler. Vous allez voir seulement le frère pleurer. C'est la Jézabel qui est parti ramasser. Alléluia. Qui l'a ramené dans sa vie. Vous les jeunes frères et les sœurs qui n'êtes pas encore mariés, écoutez la voix du pasteur. Faites des bons choix. Faites des bons choix. N'allez pas vous donner au Jézabel. Sinon ça sera l'enfer. Toute la vie, tu vas rester là en train de souffrir. Mais comme on se marie pas pour divorcer, tu vas rester là. Tu vas pleurer tous les jours. Alléluia. Quand tu es encore jolie là, il te dit, oh, je t'aime. Quand tu vas rentrer dans la maison, alléluia, c'est là où tu vas connaître les vrais visages. Tous ceux qui ont des problèmes, jeunes gens, écoutez-moi, je suis votre papa. Tous ceux qui ont des problèmes dans le foyer aujourd'hui, quand ils ont rencontré ces hommes-là, s'ils savaient qu'ils devaient avoir des problèmes, ils ne devaient pas être avec eux. Ils ne devaient pas accepter ces mariages. Il y a des étapes. La première étape, vous ne voyez pas les défauts de votre voisin. Tu ne vois pas les défauts de ton voisin. Tu ne vois pas son mauvais caractère, son vilain caractère. Tu ne peux pas voir ça. Vous êtes au début. C'est la période où les choses se cachent. Vous ne voyez pas. Tu ne peux pas voir. Tout ce qui t'intéresse, c'est ce que tu vois. Les bisous. Les bisous de Judas. Parfois il vient te faire bisous ici. Il va en Gangalingolo, il fait encore bisous là-bas. Quand tu te sépares avec lui, comme il y a WhatsApp aujourd'hui, il contacte une autre par WhatsApp. Non, on a déjà vu. Tu es en train de rouler quelqu'un qui descend de taxi. On est venu la déposer et prend un autre taxi. Ou bien quelqu'un d'autre en train de l'attendre. Alléluia. Amen. Frère, vous devez faire des bons choix. C'est mieux de prendre du temps. Faire un bon choix que de faire un mauvais choix qui va t'emmener à l'enfer. Parce qu'un mauvais choix peut te rendre alcoolique. À cause du mauvais choix, on commence la tension. Tu commences à souffrir de la tension. On commence tensionné. Tu es devenu une personne de tension. Tension. Penza tension comme mata. On commence le mokolo estomac. Tu es devenu la malade d'estomac. Estomac. Mais l'estomac a fait quoi? C'est le mauvais choix que tu as fait. Enfant, écoute le conseil de ton père.
Pour ne pas se retrouver sur le chemin de si je savais. Dites amen à ça. Les gens peuvent dire non, le pasteur est quand? Le pasteur ne veut pas que je me marie. Le pasteur. Mais le pasteur a l'œil qui voit loin. Le pasteur a l'œil qui voit loin. Il ne te voit pas maintenant. Il te voit dans le foyer. Le pasteur, Dieu lui montre l'esprit qui se cache derrière l'homme là. Lorsque les saints sont debout, il te dit chérie, lorsque ça va descendre, c'est là où on verra le comportement du frère. S'il était un bon frère ou il était un fils de Caïn. Dites amen à ça. Beaucoup de sœurs se sont suicidées à cause des maris mauvais. Elle ne peut pas supporter. Parfois, elle fait une crise cardiaque. Mais on ne sait pas de quoi elle est morte. Ou à ça, crise cardiaque. Crise cardiaque, la crise cardiaque ne vient pas seulement comme ça. Crise cardiaque, il y a parce que quand il y a un problème. Dites amen à ça. Mais tu peux prier. Tu dis, oh Seigneur, moi j'ai fait des erreurs. Aide-moi à enseigner mes enfants à ne pas faire des erreurs. Frère Branham m'a dit, vous devez enseigner à vos enfants à ne pas reproduire les erreurs que vous avez commises. Vous devez leur montrer le chemin afin qu'ils ne reproduisent pas les erreurs. Amen. Amen. Que vous avez fait. Et cette femme de Jézabel avait emmené le péché dans le pays. Et la colère de Dieu était montée. Et le peuple était en train de se perdre. Le peuple était dans la confusion. Il ne savait plus qui adorer. Qui était le véritable Dieu. Parce qu'on les a tellement emmenés l'hybridation. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai. C'est comme aujourd'hui. Il y a tellement des églises. Vous ne verrez pas au Congo ici l'église de Satan. Il n'y aura pas un pasteur qui va monter à la chair pour vous dire que moi je suis serviteur de Satan. C'est pareil là-bas. Il y avait 400 prophètes qui disaient servir Dieu. Et ils avaient entraîné le peuple. Ils avaient séduit le peuple. Même avec frère Branham a dit, nous devons faire attention. Il y a des séducteurs. Il y a des gens qui vivent mal. Ils mènent des mauvaises vies. Et ils viennent tremper. Frère Branham a dit, derrière, c'est lui qui descend les sous-vêtements des sœurs. Quand vous vérifiez, il est tombé avec 3 sœurs à l'église. Comment toi, pasteur? Parce qu'un pasteur est censé être un homme castré. Il est castré devant l'église. C'est un eunuque. Tu ne peux pas ratisser les enfants qui sont dans ton église. Ce n'est pas possible. Dites amen à ça. Nous devons vivre la parole. Nous ne devons pas seulement prêcher, mais nous devons vivre ce qu'on nous prêche. Nous ne devons pas seulement écouter, mais nous devons mettre en pratique ce que nous écoutons. Le Saint-Esprit m'a déjà dit. Pourquoi les gens ne supportent pas de prédication? Souvent des frères, regardez derrière, il y a combien de frères? Pourquoi les frères fuient? C'est la vérité qui ne supporte pas. Ils ne supportent pas la vérité. Sinon vous ne trouvez pas le pasteur dans les erreurs. Dieu me préserve. Je ne suis plus là où j'étais. Je cours vers quelque chose. Mais je me bats pour la sanctification. Je me bats pour vivre la parole. Quand je prêche quelque chose, j'aime vivre cette chose-là. Mais les gens ne supportent pas la vérité. Ils aiment les prédicateurs qui leur disent les choses qui leur font plaisir. Si je dis quelque chose qui fait mal à frère Richard, vous allez voir qu'il ne va plus venir. Mais frère Richard est un fils de Dieu. Nous prêchons des choses difficiles ici. Difficiles.
Ça touche même ma maison. Ça touche même mes enfants. Amen. Amen. Ça touche même mon épouse. Mais je dois prêcher la vérité. Je ne dois pas faire le compromis. Dites amen à cela. Nous devons changer. Nous devons prendre la décision de changer. Dites amen à cela. Nous devons changer. Quand le mal règne, alors la grâce de Dieu fouille souvent. Il y a des gens qui disent, mais je prie, Dieu ne répond pas. Regarde ton comportement. Comment Dieu va exaucer avec ton comportement? Tu ne vis pas la parole. Tu as dit, je vis la parole. Est-ce que tu fais souvent l'examen de ta propre vie? L'examen de ta propre vie. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Moi, j'aime qu'on me reproche des choses. Je veille sur ces choses-là. Parce que je me rends compte que c'est une porte par où le diable passe pour chercher à me déstabiliser. Alors je dois faire attention à cette porte-là. Je dois la surveiller. Je dois la surveiller. Je dois la surveiller. Tu dois connaître tes faiblesses et surveiller ces faiblesses-là pour que ça ne t'entraîne pas. Frère qui m'a dit un jour, pasteur, tu as dit que non, tu as parlé des habits, ça m'a fait mal. J'ai dit pardonne-moi. Ce n'était pas dans une mauvaise intention. Mais moi je me dis que quand on vient devant un roi, on peut quand même mettre un habit présentable. Quand tu n'en as pas, tu mets ce que tu as. Amen. On le dit parfois pour ceux qui en ont. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils n'aiment pas prendre soin d'eux-mêmes. Mais chaque samedi, il est dans des mariages, bien habillé. Mais tu viens dans la présence du Seigneur, tu viens débrailler. Non, frère, donnez la valeur à votre Dieu. C'est de ça que je parle. Dis non, tu as dit ça. J'ai dit pardon. C'est pas toi. Moi j'attaque l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, si le chef de l'État veut te voir, frère, tu vas te préparer. Tu vas choisir l'habit que tu vas porter. Tu ne vas pas aller comme ça. Nous avons tous été en Égypte. Pour nous qui avons séjourné en Égypte. C'est pas ça, frère Richard. Mais tu as un rendez-vous. Mais tu vas t'habiller bien. Bien. Tu vas pas aller débrailler. Ça c'est quand les jeunes filles, même si elles prient, tu vas aller là-haut la fréquenter. Tu viens ni yingila quoi. Donc les sœurs qui sont non plus de goût. Les sœurs ont le droit de faire le choix. Va quand même de façon présentable. Parfois la sœur pouvait t'accepter. Mais la façon que tu es parti, elle est humaine. Elle est humaine. Elle est humaine. Elle veut aussi quelque chose de bien. So, pasteur Alobiango, il a mal parlé. Quand je dis frère, au dit 2000, tu as 2000, tu passes à Potopoto. Descends. Paye même les sandales de 1000 fois ta femme. Où est le mal? C'est ta femme. Tu peux la payer les sandales de 1000 francs. Tu n'as pas beaucoup, tu as eu 2000. Elle sera dans la joie. C'est le geste qui compte. Quand je suis passé là, j'ai vu ça et tout ça. Frère, Christ nous a aimés comment? Il nous a donné le Saint-Esprit comme gage. La preuve d'amour, frère. Il nous a donné une meilleure chose. Le Saint-Esprit nous a été donné comme gage. Cadeau et fiançailles. Donc quand le fait que ton nimi qu'on a la fiancée naïe, il a perçu sur mon lit moment sans tout. Le Saint-Esprit. Donc ils ont m'embêté. C'est pas mauvais. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais quand il y en a, tu peux aussi faire.
Pasteur, est-ce que tu fais ça? Oui. Toi, tu le fais? Oui. Amen. Je vais en mission. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je ne peux pas prêcher des choses que je ne vis pas. Il y a des témoins ici. Toi, tu n'as jamais reçu un cadeau que j'ai emmené de l'étranger. Elle est ma soeur, elle n'est pas mon épouse. Elle est ma soeur, elle ne demande pas ça. Je vois, je suis à l'étranger. Je paye. Vous comprenez? Surtout au marché de Lomé, on me connaît là. Je vais, je prends ça. Ça. Je prends. Je viens. Avec des colis. Enoch, viens, croisez papa à l'aéroport. Et les digues. Ça c'est pour un tel. Dieu ne va pas me bénir. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Donne, il te sera donné. Il y a un mystère. Dites amen. Il y a un mystère. Si vous voulez prendre la bénédiction, donnez à votre épouse. Parce que toi-même, tu as une épouse devant le Seigneur. Parce que quand tu donnes, Dieu fait quoi? Dieu te donne aussi. Quand tu donnes, Dieu fait quoi? Dieu te donne aussi. Nous lui demandons des choses, frère Richard. C'est pas ça, frère Gad. Bien sûr. Dis Seigneur, donne-nous. Amen. Seigneur, donne-nous. Frère, tu peux dire amen? Ok. Après ici, tu dois pratiquer ça. Quand on dit amen, il faut pratiquer. Seigneur, donne-nous. Oui. Mais toi aussi, tu es Seigneur pour ton épouse. Le désir de la femme doit être tourné vers. Moi, je fais quoi? Je donne à l'épouse. Après, je vais chez Dieu. Seigneur, moi, j'ai donné à mon épouse. Moi, c'est ton épouse. Et je te demande. Ah, tu dois donner. Ah oui. Il va donner. Il va donner. Vous voyez que le mariage, tu parles au ciel, tu peux manquer le ciel à cause du mariage. Si tu ne vis pas les Écritures. Alors Jézabel, était un malheur pour c'était l'échec d'Akab. Vous savez, il y a des familles qui peuvent se détruire à cause de Jézabel. Si vous avez un frère qui se marie à une Jézabel, elle peut venir diviser votre famille. Elle peut venir diviser votre famille. Dites amen à ça. Ah, les soeurs ne veulent pas dire amen. Une Jézabel peut venir diviser une famille. Mettre une famille en contradiction. Parce qu'Israël a eu des contradictions. Israël a eu des problèmes à cause de Jézabel. Na mavangi ya imbi. Na misala mabe. Mavangi ya tombe. Ma misala penza moyindo. Avec un mauvais cœur. Na motema mabe. Amen. Amen. Elle a amené des problèmes. Alors, quand les problèmes sont rentrés, mais il y avait un homme appelé Élie. Alléluia. Amen. Élia de Tishbite. Oh, je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup parlé de Jézabel. L'un des habitants de Galat, lorsqu'il a vu le mal se perpétuer, la cause de ce mal-là, c'était Akab. C'est Akab qui a fait venir cette sorcière, qui a ramené cette sorcière là-bas. Élie s'est approché. Il a vu le péché était en Israël. Plus rien ne marchait en Israël. Le peuple
peuple suivait les idoles. Et Dieu était fâché. Alors Élie s'est approché. Il a voulu voir Akab. Akab ne voulait pas le voir. Mais il oubliait que Élie avait rencontré le roi qui est au-dessus d'Akab. Le roi qui avait placé Akab. Frère Branham dit, il s'habillait de peau d'agneau, des peaux d'animaux. Il était couvert. Il s'est approché d'Akab. Il a commencé à s'adresser à Akab. Il dit, toi Akab, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël est vivant. Le Dieu d'Israël est vivant. Je suis son serviteur. Il est en train de dire à Akab, regarde ce que l'Éternel va faire. Le fait que tu as détourné son peuple. Voici maintenant la sentence. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon ma parole. Frère Branham dit, il était en train de chercher à ce que la famine, son but était que la famine puisse abattre en Israël afin que le peuple tourne son regard vers l'Éternel. C'était ça le but. Ce n'était pas entraîner un malheur seulement, mais c'est qu'en enlevant le pain, les gens devaient commencer à chercher Dieu. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils ont le pain, ils oublient de servir Dieu. Lorsqu'ils ont l'argent, ils tournent le dos à Dieu. Lorsqu'ils ont des petits présents, ils vont te dire, Dieu c'est quoi? Ceux qui prient, c'est des pauvres. Frère, nous ne prions. Nous prions. C'est pas parce que nous sommes pauvres. Nous prions parce que nous sommes des divins. Un divin, sa vie doit prier. Et il a dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Sinon, à ma parole, un prophète avait parlé. Et la parole d'Élie s'est accomplie. Et il y a eu aucune goutte d'eau qui tombait. Même la rosée du matin qui mouille l'herbe, il n'y en avait pas. Alors les plantes ne poussaient plus. L'agriculture était à terre. Plus rien ne marchait. Oh, les animaux vivent des herbes. Donc si l'herbe ne pousse plus, même les animaux ne peuvent plus s'alimenter. Ils ne peuvent plus boire de l'eau. C'est la sécheresse totale qui s'installe partout. Mais Élie, Jacques dit, dans Jacques 5, 17, il était un homme de chair comme toi et moi. Il n'était pas un extraterrestre. Il était un humain qui a prononcé la parole. Et sa parole, Dieu l'a honoré. Pourquoi? Parce que la divinité était au-dedans d'Élie. Et Dieu était obligé d'agréer sa parole. Et le prophète Michée a dit un jour, il dit, oh, j'ai vu Dieu se réunir dans son conseil, posant la question, que dois-je faire? Qu'allons-nous faire pour que la parole prononcée par Élie de Tishbite au sujet d'Akab, que cela puisse s'accomplir? Vous voyez que la parole d'un fils de Dieu ou d'un enfant de Dieu, Dieu réunit un conseil pour que cela s'accomplisse. En ce moment nous parlons, l'humanité est plongée dans le péché. Dieu nous a envoyé l'esprit d'Élie qui s'est levé encore, qui a parlé contre la Jézabel moderne, contre la religion de Jézabel. Jézabel, c'est pas seulement l'église catholique, c'est pas seulement les protestants, même dans certains tabernacles, Jézabel est
Jézabel est rentrée. C'est elle qui commande maintenant. Mais remarquez l'esprit d'Élie. Ah, où est Élie aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il a dit? Et toi, Los Angeles, tu t'es élevé au-dessus des autres. Tu dis que tu as atteint le sommet. Tu t'appelles la cité des anges. Mais tu seras rabaissé. Tu seras rabaissé jusqu'aux profondeurs des océans. L'écriture est sur la miracle. Un prophète a parlé. Les gens disent William Branham a échoué. Les prophéties de Branham ne peuvent pas s'accomplir. Oh, pendant que je vous parle, l'ainsi dit le Seigneur, c'est accompli. Il y a des pleurs en Californie. Los Angeles est en train de souffrir, est en train de traverser une heure sombre. Un prophète a parlé. Un Dieu a exécuté. Dieu exécute toujours ce que le prophète dit. Parce que ce que le prophète dit, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Pendant que nous célébrons le 1er janvier 2025, la bonne année, de l'autre côté, les gens sont en train de pleurer. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passait? Et les États-Unis étaient en train de vivre le jugement. La Californie a reçu des feux qui quittaient le ciel. Des feux. Un feu qui a quitté le ciel. Et j'ai vu les images. Le feu en train de tomber. Les boules de feu en train de tomber. Les boules de feu en train de tomber. Ça a brûlé la Californie. Plus de 30 000 personnes ont été évacuées. Et la ville entière, elle est détruite. Donc quand vous voyez le feu descendre, c'est comme le feu qui descend à Sodome et Gomorrhe. Le feu quitte le ciel, frappe les maisons. Un feu qui quitte le ciel, qui prend un arbre au milieu, qui va attaquer en bas. Donc c'est comme si quelqu'un est en train de prendre le feu. Il place le feu ici. Il place le feu là. Il place le feu là. Il place le feu là. Frère, l'écriture est sur la muraille. Il y a un Dieu qui a parlé. Et sa parole est irrévocable. L'Hollywood aujourd'hui, c'est le chaos. Pendant que nous parlons, nous sommes tranquilles ici. Il y a le chaos là-bas. Les gens sont en train de pleurer. Le feu n'est pas encore fini. Le feu est en train de faire. J'ai vu un monsieur. Il dit, je ne comprends pas comment ma maison a été épargnée. Il y a un feu qui a pris un arbre à côté de sa maison, plus proche de sa maison. Mais le feu, au lieu de prendre sa maison, est allé prendre la maison du voisin qui était plus loin. La maison de l'autre côté aussi a brûlé. Mais sa maison est restée intacte. Dans le jugement de Dieu, frappe la côte ouest. Il y a des enfants de Dieu qui seront épargnés. Je t'annonce ce soir le jugement en train de frapper l'humanité. Mais toi tu seras épargné. Toi tu seras épargné. Toi tu seras épargné. Parce que Malachie a dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice. Pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui craignez mon nom, l'heure est grave. Nous ne savons pas. Le départ peut être ce soir. Ça peut être demain. Ça peut être après-demain. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais je disais un jour à une sœur de notre église, j'ai dit, je vois la venue de Trump. Cet homme
a accompli les écritures de la Bible lors de son premier mandat. Je crains que ce second mandat-là accomplisse une bonne partie des écritures encore. Et j'étais en train de parler de ça. Pendant que je vous parle maintenant, pour la première fois dans l'histoire du monde et de notre génération, du 21e et du 22e siècle, il y a des planètes qui se sont alignées. Je vous dis la vérité. Le mois de janvier-ci, il y a 6 planètes qui se sont positionnées dans une même droiture. C'est comme si quelqu'un les a mis en rang. Toi soit devant. Toi soit devant là. Soit toi devant là. 6 planètes alignées. Alléluia. Et les scientifiques ont vu qu'il y a une 7e planète qui va s'aligner au sol. Nous aurons 7 planètes alignées. La 7e planète viendra s'accoster le 28 février 2027. Oh, pourquoi le 28 février? À cette date-là, depuis l'Arizona, il y avait quelque chose qui s'était passé à la montagne du soleil couchant. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu 7 anges. 7 anges qui ont quitté l'éternité. Ils sont descendus là-bas à l'ouest pour rencontrer le prophète. Oh Allah, je te vivant. Cette étoile, cette planète vont s'aligner le 28 février. Alléluia. Amen. Je me sens très bien. Nous vivons l'heure où le départ soudain et secret de l'épouse est arrivé. Un prophète a parlé la divinité est au-dedans de toi. C'est l'heure de demander que Dieu nous envoie le scoop volant, c'est-à-dire la nuée pour le voyage. La Bible dit l'esprit et l'épouse disent viens. Cette année, il y aura des événements, des grands événements. Alléluia. Amen. Les gens se sont moqués, mais Dieu est dans sa parole. Laissez les moqueurs. La parole de Dieu, elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Nous avons reçu la visitation en ce temps de la fin. Dieu s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Il a créé les écureuils. Il nous a tourné le dos. Il a discerné les pensées. Alléluia. Ce même Dieu d'Élie, il est ici ce soir. Je t'invite à te lever. Il est ici ce soir. Il a placé quelque chose en toi. Pendant que la Californie est en train de se brûler, frère, il y a des gens qui sont en train de recevoir un évangile d'égarement. Il y a des gens qui ne pourront plus jamais se repentir. Mais toi, Dieu t'a fait grâce de recevoir Élie. Sache que la parole de Dieu d'Élie, Dieu a dit tout est possible maintenant. Tu lui diras, oh Dieu, pendant que tu traverses la côte ouest, là-bas en Californie, pendant que les anges étaient descendus à Sodome et Gomorrhe, Elohim et toi avec Abraham, je veux recevoir Elohim ce soir. Je veux recevoir Elohim, qu'il vienne dans mon cœur, qu'il vienne pénétrer dans mon cœur, qu'il vienne pénétrer dans mon cœur. Demain sera trop tard. Ceux qui étaient dans le bateau de Titanic, ils étaient en train de vivre la dernière heure. Toi tu ne sais pas. Peut-être c'est la dernière heure
La sœur Bénicia était avec nous ici. Elle est partie. Elle avait écouté sa dernière prédication. Ne ramène pas demain. Ce que Dieu veut que tu fasses ce soir, tu peux régler ton intimité avec lui. Tu dis Seigneur, je suis postérité d'Abraham. Je suis descendant de Gala. Je suis fils d'Abraham. Je suis postérité d'Abraham. Je suis ton épouse. Lorsque tu viendras chercher, ne m'oublie pas Seigneur. Ne m'oublie pas Seigneur. Je suis l'un d'entre eux. Ne m'oublie pas Seigneur. Ne m'oublie pas Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Nous prions tous sur le Seigneur. Nous parlons à Dieu. Commence à parler à Dieu. Le Dieu d'Élie est ici. Le Dieu d'Israël. L'Éternel est ici. Le Seigneur Jésus est ici. Donc tu es chrétien. Celui qui a fait de toi chrétien. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de ce message. Donc je suis serviteur. Le Dieu de la NJT, dont je suis serviteur, le Dieu vivant, le Seigneur Jésus. Oh Dieu, ta parole, Seigneur, s'accomplit toujours. Il y a des pleurs aux États-Unis. Nous qui sommes ici, nous voyons cela de loin. Nous sommes à Goshen, Seigneur. Pendant que les autres pleurent les maisons, ils pleurent les biens, ils pleurent toutes choses. L'heure est avancée, Seigneur. Tu viendras chercher ton épouse. Tu viendras chercher ton épouse. Peut-être c'est ce soir. Peut-être c'est ce soir. Peut-être c'est ce soir. Peut-être c'est ce soir. N'oublie pas mon frère. N'oublie pas ma soeur. N'oublie pas ma mère. N'oublie pas mon père. Ne les oublie pas, Seigneur. Ne les oublie pas, oh Dieu. Oublie aucun Père. N'oublie aucun, oh Dieu. N'oublie aucun, Seigneur. N'oublie pas mes enfants. N'oublie pas les frères et sœurs de l'Entité. N'oublie pas tout ce peuple que tu m'as donné. Ceux-là que tu m'as confié, Seigneur. N'oublie aucun, Jésus. Oh Seigneur, j'intercède pour eux ce soir. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, que ta main puissante, Seigneur, s'étende sur eux. Et que le jugement qui s'abat sur la terre ne puisse pas s'abattre sur eux. Et que les épidémies, Seigneur, l'épidémie qui a été vue encore en Chine là-bas, et que cela s'arrête là-bas, que cela ne touche pas les croyants, les chrétiens qui sont en Chine, qui soient épargnés de toutes ces épidémies, de tous ces fléaux, Seigneur, toutes ces maladies. Oh Dieu, les guerres à gauche et à droite, la famine, Seigneur, épargne tes enfants. Seigneur Jésus, écoute ma voix. Oh, les autres, tu appelles. Et oubliez pas, senti sauve, en Jésus. Écoute ma voix, écoute ma voix, quand les autres tu appelles. N'oubliez pas. Oh, sauve. En Jésus, écoute ma voix, écoute ma voix, oh, les autres
par ta grâce. S'ils sont sauvés, ils sauvent. Jésus est écoute ma voix. Écoute ma voix. Les autres, tu appelles. Jésus ne oublie pas. Sortis, sauve, sauve. Oh Jésus, sauve. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Oh, les autres tu appelles. Nous allons prier, gardons nos yeux fermés. Dieu bien-aimé, alors que je suis tout secoué en mon esprit, mon cœur déverse des larmes de mise en garde, Seigneur. Oh Dieu, accorde à ces hommes et à ces femmes ici qui ne prennent pas ces choses à la légère. Je vais dire aux membres de la NJT et à tous ceux qui pourront suivre cette prédication de ne pas prendre ces paroles à la légère. Tu nous as rendu témoignage, oh Dieu, qu'année après année, Seigneur, ta parole se confirme. Et tous ces événements se produisent sous nos yeux, Seigneur. Seigneur, emmène-nous à être conscients, Seigneur, de gloire, de cette heure. Chaque frère et sœur, Seigneur de gloire, que nous soyons conscients que nous traversons la dernière heure de l'humanité. Pendant que nous sommes ici, Seigneur, il y a des gens en Californie qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus de cuillère, qui n'ont plus d'habits. Cette ville a été rasée, Seigneur. Des quartiers tout entiers ont disparu. Est-ce qu'ils pourront reconstruire cela? Un feu mystérieux, oh Dieu. Je te prie, Seigneur Jésus, que la NJT se réveille ce soir. Que les gens se réveillent ce soir et qu'ils fuient la colère à venir. Car tout est devenu cabote dans le monde. L'écriture est sur la muraille. Oh Dieu, comme du temps de Nebuchadnezzar. Je te prie, Seigneur de gloire, pour les frères et sœurs de la NJT, qui ne puissent pas oublier ces paroles, qui ne puissent pas oublier à quelle heure nous sommes, Seigneur, qui ne puissent pas oublier qu'un prophète a parlé,
Et un Dieu a confirmé chaque parole. Que celui qui vivait comme un inconscient se réveille. Oh Dieu. Ces choses se passent à des milliers de kilomètres. Il y a des gens qui sont là-bas qui sont en train de vivre ça. Tu as dit dans ta parole. Combien de fois j'ai voulu te rassembler? Combien de fois la parole a été prêchée à Los Angeles? Des grands hommes de Dieu ont parcouru les États-Unis. Des grands hommes, oh Dieu. Les Oral Roberts et les Billy Graham. William Marion Branham. Cette nation qui a le même signe que Israël, qui a la même histoire qu'Israël. Le jugement frappe. Pour nous, c'est des signes où l'épouse va partir bientôt. Alors s'il y avait quelqu'un qui traînait encore les pas, je te prie de l'aider, Seigneur. Celui qui a encore des problèmes envers son frère, sa soeur, que les gens mettent la paix. Que les maris aiment leurs femmes. Que les femmes soient soumises à leurs maris. Et que nous puissions te servir sincèrement. Aide-nous à rester sur la droiture de ta parole. De n'aller ni à gauche ni à droite. D'apporter la parole sans compromis. Merci Seigneur. Accorde à chacun sa portion de nuée, Seigneur. Et que la divinité au-dedans de deux commence à s'exprimer, Seigneur. Et que le troisième pôle commence à se manifester, Seigneur de gloire. Et de la manière que tu as honoré les paroles d'Élie, que tu puisses honorer leurs paroles, Seigneur. Accomplis cela, Jésus. Dans le nom de Jésus. Si telle est ta volonté, ramène-nous encore ce dimanche dans ta sainte main, autour de ta précieuse parole. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous avons fini. Nous avons fini. Prenez cela au sérieux, s'il vous plaît. Prenez cela au sérieux. Amen. Amen. Prenez cela au sérieux. Ne mettez plus votre vie au brouillon. Prenez plus votre vie à la légère. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour sortir.